Le 21 janvier 2025, les rues de Nantes ont été envahies par la police. Il ne s'agissait pas d'une patrouille ordinaire, c'était une opération de grande envergure, coordonnée et calculée. L'objectif, localiser et appréhender les sans-papiers. L'opération s'est principalement concentrée sur le centre-ville, y compris Nantes-Nord, un quartier aux prises avec des difficultés sociales et économiques. La présence policière était importante. Les forces locales ont été renforcées par l'arrivée de la CRS 82, une unité spécialisée dans le maintien de l'ordre, dépêchée de Saint-Herblain. Leur mission était claire, identifier les personnes en situation irrégulière sur le territoire français. L'opération a abouti à l'interpellation de 26 individus, dont la majorité étaient effectivement des sans-papiers. Cette opération ne visait pas uniquement le contrôle de l'immigration. Les autorités souhaitaient également perturber les activités illégales souvent associées aux communautés marginalisées, notamment la contrebande de cigarettes et le trafic de drogue. En ciblant les zones connues pour ces activités, l'opération visait à envoyer un message clair. L'activité illégale ne sera pas tolérée. L'opération à Nantes n'était qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste. Elle s'inscrivait dans le cadre d'une campagne de plusieurs semaines, orchestrée par le ministère de l'Intérieur, signalant une répression nationale contre l'immigration clandestine et les activités illicites. Une opération de suivi était déjà prévue pour le lendemain, le 22 janvier 2025, soulignant l'engagement du gouvernement envers cette initiative. L'opération policière à Nantes n'est pas passée inaperçue. Elle a suscité une vague de réactions, divisant l'opinion publique et alimentant un débat déjà houleux sur l'immigration. Le gouvernement est resté ferme, défendant l'opération comme une mesure nécessaire pour maintenir la sécurité publique et contrôler les flux migratoires. Pour certains habitants et responsables, l'opération était attendue depuis longtemps. Ils la considéraient comme une étape cruciale pour s'attaquer à ce qu'ils percevaient comme un problème croissant de criminalité organisée et une baisse de la sécurité publique. Ils ont soutenu que de telles mesures étaient essentielles pour rétablir l'ordre et maintenir l'état de droit. Cependant, l'opération a également suscité de vives critiques. Des groupes de défense des droits de l'homme et des citoyens inquiets ont exprimé leur désapprobation, affirmant que l'opération était discriminatoire et ciblait de manière disproportionnée les communautés vulnérables. Ils ont exprimé des inquiétudes quant au fait que de telles opérations très visibles pourraient exacerber les tensions sociales et créer un climat de peur et de méfiance entre les forces de l'ordre et les populations marginalisées. L'opération à Nantes a mis en lumière les sentiments complexes et souvent contradictoires entourant l'immigration en France. Alors que certains applaudissaient la position ferme du gouvernement, d'autres s'inquiétèrent de l'érosion des droits de l'homme et du potentiel de discrimination. Le débat, semblait-il, était loin d'être terminé. L'opération policière à Nantes ne s'est pas produite dans le vide. Elle s'inscrivait dans le cadre d'une évolution plus large du paysage législatif et politique de la France en matière d'immigration, reflétant une importance croissante accordée au contrôle et à la sécurité. Ces dernières années, le gouvernement français a intensifié ses efforts pour lutter contre l'immigration clandestine, en mettant en œuvre des contrôles aux frontières plus stricts et en simplifiant les procédures administratives d'expulsion. Ces changements politiques reflètent la détermination du gouvernement à répondre aux préoccupations en matière de sécurité et d'identité nationale, des questions qui ont gagné en importance politique. Le cadre législatif en évolution fournit une base légale à ces opérations, mais il soulève également des questions sur l'équilibre entre les préoccupations de sécurité et la protection des droits individuels. Les événements de Nantes ne sont pas isolés, ils sont révélateurs d'une tendance plus large, en France et en Europe. Une difficulté croissante à gérer les flux migratoires et à faire face aux réalités complexes de l'immigration clandestine. L'incident de Saint-Nazaire, quelques semaines avant l'opération de Nantes, a mis ces défis au premier plan. Le 31 décembre 2024, un sans-papier de 23 ans à Saint-Nazaire a résisté à son arrestation, menaçant prétendument des policiers avec un couteau. L'incident a suscité l'indignation et a relancé le débat sur les dangers que représentent les sans-papiers, malgré la libération du jeune homme avec sursis en raison d'une erreur judiciaire. La décision du procureur de faire appel de la libération a encore alimenté l'indignation publique et a souligné la complexité de la gestion des sans-papiers dans le cadre juridique existant.
Ces incidents, bien que géographiquement distincts, mettent en évidence le débat complexe et souvent controversé entourant le contrôle de l'immigration, la sécurité et les droits de l'homme en France. La question demeure, est-il possible de trouver un équilibre entre l'application des lois sur l'immigration et la protection des droits de tous les individus, quel que soit leur statut juridique? Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.